Bonjour à tous, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Je suis face caméra aujourd'hui tout simplement parce que je me suis dit qu'il fallait que vous sachiez un peu qui est derrière ces mains que vous voyez tout le temps en train de faire les bijoux ou les tutos. Donc voilà, je suis sur Instagram aussi, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vivement à le faire parce que je mets plein de choses que je ne mets pas sur YouTube. Donc par exemple, ce bracelet, je vous ai demandé, j'avais mis en photo en fait, j'étais en train de le tisser. Je vous ai demandé si vous vouliez un tuto dessus. Vous avez été nombreux à me dire oui, donc voilà, et je vous remercie déjà d'avoir répondu. Et donc ce bracelet, on va le faire en deux parties. Donc la première partie, ce sera sur la technique uniquement. Et une fois que vous aurez maîtrisé la technique, on va dire, donc la deuxième partie, ce sera donc pour vous montrer comment vous pouvez monter une petite breloque sur le bracelet au centre ou n'importe, enfin vous ferez après comme vous le voulez. Et après monter le fermoir. Donc voilà, je vous laisse avec le matériel et je vous dis donc à très vite pour la deuxième partie. Ciao ciao. Pour commencer, vous montez déjà votre perle de blocage et ensuite vous laissez environ 20 cm de fil, ce sera pour le fermoir plus tard. Vous prenez vos perles. Alors ici j'ai des perles en nombre impair, ici c'est des 11-0, des Miyuki Delica 11-0 et j'ai pris en premier 6 perles, 2 perles foncées et 5 perles jaunes. Donc j'ai pris une couleur et au centre il y aura le chevron, donc ces perles foncées, c'est celles-là qui vont faire le chevron. Donc là en tout on aura 13 perles. Donc ce que vous allez faire sur ce côté-là, vous allez faire un tissage peyote normal. Donc là j'ai zoomé pour que vous voyez un peu. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est le tissage peyote, pardon, je vous ai mis en barre d'infos et dans le petit encart qui sera en haut à droite. Donc là, je prends une perle, ici, et ensuite, je saute la première, donc la première des 13, et je rentre dans la suivante. Et ainsi de suite, donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai fini, enfin jusqu'à ce que j'ai atteint la partie foncée, donc les perles foncées. Mon fil est entre ces deux perles-là, donc j'ai pris mes 2 perles foncées et je vais rentrer dans cette perle là. Donc ça vous donne ça. Et ensuite vous terminez. Alors. Donc et ensuite vous terminez le tissage peyote normalement. Donc une fois que vous avez fini votre peyote de l'autre côté, vous remontez. Toujours en tissage peyote. Comme ceci. Et vous faites votre chevron en posant vos 2 perles foncées ou de la couleur que vous avez choisi et vous continuez également la partie peyote. Là si vous voyez que ça s'écarte un peu comme ça se dessert, vous avez juste à tirer au niveau de la perle de blocage et ça se resserre. Donc une fois que vous avez fait ces 2 parties là, vous remontez encore une fois avec toujours pareil le tissage peyote
le chevron et ensuite le tissage peyote. Donc là, vous mettez votre dernière perle ici. Pourquoi c'est la dernière perle? Tout simplement parce que c'est là que va commencer la pointe des flèches en fait, des chevrons sur les deux côtés, comme ceci. Donc comme vous voyez là. Alors. Là vous voyez que sur chaque côté il y a des pointes. Donc c'est là qu'on commence nos pointes en fait. Vous remontez directement à partir d'ici. Au bout d'un moment, vous remarquerez que quand vous allez monter pour revenir dans votre chevron, en tout cas des deux côtés, quand vous allez remonter, vous allez poser 4 perles à chaque fois. Et quand vous redescendrez, que ce soit ici ou là, vous allez poser 3 perles. Vous allez voir, ce sera plus clair quand je vais vous le montrer de suite. Alors, je prends mes 2 perles foncées, mes 2 perles centrales. Et ensuite, je descends donc. Avec mon tissage peyote, pareil. Donc j'ai mis la première perle, la deuxième, et la troisième. Et quand on descend, on mettra 3 perles. Quand on remonte, on mettra 4 perles. Et ça va s'alterner comme ça à chaque fois. Donc je m'arrête là. Je mets ma petite pointe ici. Et je continue. Donc là, je vais mettre 4 perles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, ça va être toujours pareil. Pour vous faciliter la vie, si vous êtes gauchère, vous laissez ici. Enfin, ça dépend. Là, comme moi je suis droitière, je préfère tourner le travail. Comme ça, c'est plus à l'aise. Je suis plus à l'aise. Là, je m'arrête et je vais mettre ma dernière pointe. Et là, on va changer de couleur. Je vais changer de couleur, on va dire, chaque 2 pointes. On va pas compter les 2 dernières pointes là. On va compter ici, à partir d'ici. Donc là, je mets ma pointe jaune et je commence avec les oranges. Comme ceci. Je mets ma troisième perle orange et quand je remonte, je mets ma perle jaune. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on allait faire les pointes, enfin on allait changer de couleur toutes les deux pointes. Donc ici j'ai une pointe et pareil de l'autre côté. Et là je continue avec ma couleur orange et je ne prendrai plus ici des couleurs, enfin les perles jaunes.
Donc voici, je m'arrête là. Je ne descends pas où il y a la jaune. Donc je vais mettre ma petite pointe. Rappelez-vous, quand vous descendez, vous posez 3 perles. Et quand vous remontez, vous allez poser 4 perles. Des deux côtés, je parle. Donc là, quand on va remonter, on va mettre celle-là, qui sera la petite pointe. Je vais retourner au travail pour être plus à l'aise. La deuxième. Là, on remonte. Donc, on va mettre les 4 perles. 3 et 4. Ça dépendra du nombre de perles que vous voulez prendre, enfin, que vous voulez pour la largeur, pardon, pour la largeur de votre bracelet. Donc moi ici j'ai pris 13 perles parce que je veux que mon cordon soit, ma manchette pardon, soit, waouh, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Je vais redescendre, donc je vais mettre mes 3 perles. Et ainsi de suite, donc vous allez continuer comme ça, jusqu'à ce que vous changiez la couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, donc c'est-à-dire de prendre, de mettre, de changer de couleur toutes les 2 pointes. Vous pouvez faire beaucoup plus long, comme moi ici j'ai fait, beaucoup plus long. Là je voulais juste tester autre chose, donc voilà. Et ma petite pointe. Donc voilà ce que ça donne. Moi je vais continuer et je vais vous filmer la deuxième partie de la vidéo pour vous montrer comment terminer le bracelet.